Ce refrain mythique de 1960 résonne encore et toujours dans nos mémoires comme un souffle d'espoir et de fierté. À la veille du 30 juin, date historique de notre émancipation nationale, la République démocratique du Congo s'apprête à saluer le courage de ses pères fondateurs et s'interroger sur le chemin parcouru. Dans ce journal, nous allons ensemble revivre l'âme de cette liberté chantée, dansée et tant attendue. Mesdames et messieurs, joyeuses fêtes de l'indépendance à tous et à toutes. Le 30 juin 1960, Léopoldville, la capitale du Congo belge, qui ne comptait que 400 000 habitants, venait de prendre date avec son histoire. C'est à Léopoldville, cette terre brûlante d'espoir et de rêves et de luttes, que les toutes premières pages de notre liberté furent écrites. Ce soir, Léopoldville nous parle. Ses monuments, ses sites historiques, ses avenues, ces cicatrices témoignent d'un passé glorieux, mais aussi d'un futur encore à façonner. Le récit historique de Sandra Nyangi. Léopoldville, cette ville qui a porté sous la colonisation belge les marques d'un ordre imposé, mais aussi les germes d'une métropole moderne. Tout commence en 1881 dans la baie de Ngaliema. C'est ici que l'explorateur Henri Morton Stanley installa un poste d'observation et de commerce, marquant la fondation de Léopoldville. Ce site stratégique sur le fleuve Congo fut le point de départ du développement urbain de la ville. En 1898, il fallait contourner les cataractes du fleuve Congo. Le chemin de fer Matadi-Léopoldville, ce projet titanesque grand tournant qui relie l'intérieur du pays à l'Atlantique. Ceci a facilité le transport des marchandises et consolidé l'importance économique. Le mont Ngaliema, anciennement appelé mont Stanley, ce site servait de résidence gouvernementale pendant la colonisation. Après l'indépendance, il devient la résidence présidentielle. Le mont abritait les statues de Léopold II et Henri Morton Stanley. Le mémorial Albert Ier, érigé en 1939 à Léopoldville. Ici, trônait la statue du roi tardif, dévoilée pour la première fois par le gouverneur général, sculptée par Victor Desmanet, célèbre sculpteur belge. Aujourd'hui, c'est la place de la Gare où trônent deux tours jumelles. L'immeuble Forescom, le tout premier building du pays, situé dans la commune de la Gombe, vers le rond-point qui porte son nom, construit par l'architecte Trentesaut, opérationnel depuis 1945, premier immeuble de grande hauteur, a suscité le doute car érigé sur un sol sableux et avec une main-d'œuvre locale. Ces 10 étages trônent encore jusqu'à ce jour et ce fut rapidement une icône de propagande coloniale après la guerre mondiale. Léopoldville, dans sa configuration coloniale, n'était pas seulement un centre administratif, c'était aussi une ville animée, traversée par des rythmes, des rencontres et des lieux de divertissement, d'échanges commerciaux et de culture qui reflétaient la ségrégation sociale de l'époque. Côté ville blanche, pour les Européens, les colons disposaient d'un réseau des clubs et d'infrastructures fermées, notamment le club Albert, véritable temple de loisirs coloniaux. On y organisait des bals, des dîners de gala et soirées réservées à l'élite européenne. L'hôtel Memling, construit entre 1937 et 1964, plus qu'un hôtel, il accueillait des réceptions officielles, des expositions et concerts privés. Le golf club, les clubs de tennis, cinéma privé comme le Palace et le Rex où l'on projetait dans des conditions de confort moderne avec accès réservé aux colons, parfois aux Congolais selon les horaires séparés des Européens. S'agissant des Congolais, ville noire, cité des indigènes, ils créaient leur propre lieu d'expression et de fête, souvent très dynamique et culturellement riche. On y buvait de la bière locale, mangeait du poisson frais et surtout on y dansait. Ces lieux ont vu naître les premières vibrations de la rumba congolaise. Ces lieux étaient des berceaux de groupes mythiques comme African Jazz ou OK Jazz.
En 1957, on inaugure officiellement l'Académie des Beaux-Arts. Après son transfert depuis Gombe-Matadi, ce lieu devint un foyer culturel majeur pour les jeunes artistes congolais en quête d'identité culturelle dans une époque où l'indépendance se profile déjà à l'horizon. Parlons du marché central, marché Ziguida, ouvert dans les années 1940. Ce marché populaire devient l'un des plus importants lieux d'approvisionnement pour les familles congolaises. L'on y trouvait de tout et surtout une effervescence sociale qui dépassait l'économie. Le port de Léopoldville, le lieu de transit de marchandises venues de l'intérieur du pays via le fleuve Congo, très important pour le commerce de caoutchouc, coton, cuivre et autres produits agricoles. Ces lieux ne sont pas des simples constructions, ils sont des témoins muets d'une époque complexe, faite de domination mais aussi de résistance, d'adaptation et de transformation. Préserver leur mémoire, c'est comprendre notre passé pour mieux éclairer notre avenir. C'est un récit historique de Sandra Nyangui. En rapport avec la date du 30 juin, le courant lumumbiste incarné par la Convention des Congolais Unis a lancé un colloque sur le thème du lumumbisme et les valeurs politiques du premier ministre du Congo indépendant, Cédric Kenina. C'est une immersion totale dans le méandre idéologique du lumumbisme, courant politique incarné par Patrice Emery Lumumba. La date du 30 juin a insufflé ces colloques politiques et idéologiques la Convention des Congolais Unis, faisant défiler d'éminentes personnalités et cadres de la CCU pour évoquer ces pans importants de notre histoire avec ces acteurs majeurs. Lambert Mendo Malanga est revenu sur les 3 piliers fondamentaux, éléments constitutifs de la doctrine philosophique et politique: les patriotismes, les souverainismes et les panafricanismes. Ces colonisateurs et leurs alliés essayaient ainsi de maintenir et faire durer le système colonial. Et c'est alors que des penseurs comme Kwame Nkrumah ont créé le concept de néocolonialisme, imposant la domination économique des anciens maîtres sur les États africains nouvellement indépendants. Quant au panafricanisme, c'est une vision qui promeut l'unité et la solidarité des Africains entre eux, la solidarité des Africains avec les Afro-descendants. Il a également salué la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, tout en félicitant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante. Les travaux de ces colloques se clôturent ce 30 juin, journée historique pour la République démocratique du Congo. L'accord de paix conclu à Washington entre la RDC et le Rwanda inaugure une ère nouvelle pour la partie orientale du pays en proie à l'insécurité. C'est le point de vue, c'est la position en tout cas de l'UDPS. Le parti présidentiel prône la mise en place du mécanisme de suivi et d'évaluation de cet accord. Le porte-parole de l'UDPS, Clément Barouti, est au micro d'Alain Bikaï. Cet engagement constitue une avancée significative vers une solution durable aux défis sécuritaires, humanitaires et économiques qui affectent notre pays depuis une trentaine d'années. L'UDPS Bar Tshisekedi, profondément attaché aux valeurs de paix et de coopération régionale dans le respect de la souveraineté territoriale de chaque État, perçoit cet accord comme une opportunité historique visant à restaurer la stabilité dans la région des Grands Lacs et à renforcer la fraternité entre le peuple africain de manière générale. L'UDPS Bar Tshisekedi, tout en réaffirmant son soutien aux efforts diplomatiques menés par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, depuis plus de 6 ans, encourage les autorités de la République à défendre avec détermination les intérêts du peuple congolais. L'UDPS Bar Tshisekedi appelle à une mise en œuvre rapide des mécanismes d'accompagnement et de suivi d'exécution de cet accord qui doit mener à une paix durable dans la partie est de notre République
et à une coexistence pacifique avec nos voisins rwandais. Réaction en rapport avec cet accord, c'est celle de l'ambassadeur itinérant, M. Antoine Gonda. La RDC vient de franchir une étape importante de son histoire par la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, dont l'aboutissement est le fruit des efforts consentis par plusieurs fronts engagés en vue d'offrir une paix définitive et durable dans l'Est de la RDC, parmi lesquels la diplomatie religieuse. La religion étant indéniablement un soft power, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, lance la mobilisation d'un grand culte avec les pasteurs américains et congolais à Kinshasa le dimanche 13 juillet 2025. Ce grand rassemblement des serviteurs de Dieu américano-congolais sera organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre a pour but non seulement renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples américains et congolais, mais aussi constituer une force de lobby de ce peuple auprès des dirigeants afin de contribuer à la paix et le développement de la RDC. C'est le pasteur Travis Johnson, adjoint à la directrice du bureau de la foi de la Maison-Blanche, qui va conduire la délégation des religieux américains sur autorisation de la Maison-Blanche. Pour réussir ces grands événements de communion religieuse, l'émissaire du chef de l'État a entamé une tournée de sensibilisation auprès des confessions religieuses, en commençant par Nkamba, Jérusalem, où il a rencontré le chef spirituel de l'église kumbangiste. La célébration religieuse américano-congolaise fait suite à la démarche de la diplomatie religieuse entreprise par Antoine Gonda, qui a rencontré les leaders des églises américaines, ayant débouché sur l'engagement des USA de soutenir l'initiative congolaise des paix. À Kolosi, les jeunes soutiennent également la conclusion de cet accord entre la RDC et le Rwanda. Suivez ce reportage de Rick Nzouzi. Le Lualaba n'est pas seulement une province minière. Elle est une terre d'avenir portée par sa jeunesse, qui est au cœur des stratégies de développement et réunie au sein du cercle Elinkumbi. Cette jeunesse marque son intérêt à l'accord trilatéral RDC-Rwanda-États-Unis d'Amérique. Tenons, en Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, à soutenir votre vision basée sur l'émergence d'un Congo prospère dans tous les domaines pour l'intérêt de la population congolaise, et félicitons avec vivacité l'engagement et la diplomatie de l'accord minéral stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Avec son coordonnateur provincial, Stéphane Kaozi Luamba, ces jeunes en appellent au retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Nous vous soutenons comme base arrière tout en accompagnant vos actions politiques et de votre gouvernement pour l'appel d'union patriotique visant la paix à l'est de notre cher et beau pays. Pour que les richesses du Lualaba deviennent une bénédiction pour cette jeunesse, elle recommande d'investir dans l'éducation technique professionnelle, la participation citoyenne et la transparence des contrats ainsi que la traçabilité. Brazzaville a abrité le Forum des entrepreneurs francophones. Après cette 5e édition, une délégation de ces entrepreneurs francophones ont traversé le fleuve pour y rencontrer le vice-premier ministre de l'économie nationale, Rodé Panda. Après Brazzaville, en République du Congo, où ils ont participé du 26 au 28 juin à la 5e édition du Forum des entrepreneurs francophones dans le cadre de l'Alliance des patronats francophones, la délégation de cette alliance a traversé le fleuve Congo pour Kinshasa en vue de rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et lui faire part de ses travaux, cherchant ainsi les assurances du gouvernement congolais, confirmées par le patron de l'économie congolaise en réitérant les privilèges que la RDC a toujours accordés au dialogue permanent dans le cadre des renforcements des relations économiques avec l'Alliance des patronats francophones. Godefroy Roux de Bézieux, président de l'Alliance, a souligné la nécessité de dialoguer avec les opérateurs économiques congolais. Deux choses, je pense. La première, c'est parler de la RDC auprès de notre réseau,
comme une terre d'opportunités, d'investissement. Et puis d'une manière plus générale, je le disais au ministre, en Europe, l'Afrique a parfois, à travers les médias qui ne racontent que les mauvaises nouvelles, des préjugés, une mauvaise image, et donc essayer de combattre ça. Robert Mulumba, président de la Fédération des entreprises du Congo, en compagnie de ses collègues opérateurs francophones auprès du VPM Moukoko Samba, a salué l'initiative dans le but de faire découvrir à leurs hôtes les opportunités d'investir dans ces pays de Félix Tshisekedi. Il était nécessaire que je demande à mes collègues qui étaient à Brazzaville de traverser, venir ici à Kinshasa pour voir aussi dénicher des opportunités d'affaires qui peuvent se présenter. Ici est de rappeler que l'Alliance des patronats francophones est une synergie créée entre les secteurs privés visant ainsi à lever les barrières réglementaires et favoriser davantage les échanges commerciaux entre les pays francophones. Pierre Kibambe Somo Issa signe le résumé des activités du chef de l'État pendant la semaine qui vient de s'achever. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé lundi 23 juin 2025 à Luanda, en Angola, où il a participé au 17e sommet des affaires États-Unis d'Amérique-Afrique. Dans ce discours d'ouverture des travaux, le président de l'Angola, Joao Lourenço, président des exercices de l'Union africaine, a présenté les avantages du partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique. Avec ses terres arables, des minerais stratégiques et critiques et sa population à majorité jeune, l'Afrique se présente comme un espace privilégié d'un partenariat mutuellement avantageux avec les USA, a indiqué le président angolais. Nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés, a renchéri le président Joao Lourenço. En marge du sommet, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, président des exercices de l'Union africaine, avant de recevoir des personnalités du monde des affaires. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, a été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine en sa qualité de l'un des facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, désigné par le deuxième sommet conjoint de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. L'ancien chef de l'État nigérian effectuait une tournée qui l'a aussi amené à Kigali, au Rwanda, avant de faire son rapport au médiateur Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo. 5 facilitateurs dans la crise sécuritaire de l'Est de la RDC ont été désignés au cours du deuxième sommet EAC SADC. Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Galema Motlanthe de l'Afrique du Sud, Catherine Samba de la République centrafricaine et Saleh Wok Zewde de l'Éthiopie. Après les chefs des églises catholiques et protestantes, c'est au tour de la plateforme des confessions religieuses d'être reçu le jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le dialogue entre Congolais était au cœur des échanges. Pour l'archevêque, représentant légal de cette plateforme, Évariste Ejiba Mapia, et il y a aussi l'initiative interprofessionnelle pour la paix et la reconstruction à RDC que les confessions religieuses mettent à la disposition des Congolais. Le vendredi, le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine la 49e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa et les directeurs de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, ont pris part à cette réunion hebdomadaire qui a inscrit à son ordre du jour notamment l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique en RDC, ainsi que l'adoption des textes des lois. Si vous n'avez pas suivi l'actualité au quotidien, eh bien Joséphine Liondo vous en fait ce résumé. Toutes les caméras du monde ont braqué leur objectif vers Washington où la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix historique sous les auspices des États-Unis. Sujet à la une des tabloïds mais aussi de la semaine en 5 minutes. Un chapitre dramatique de guerre d'agression rwandaise qui se referme et un autre s'ouvre.
Grâce à la diplomatie, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix fondé sur le respect de l'intégrité territoriale, la cessation des hostilités, désengagement et intégration des groupes armés sans condition, création d'un cadre économique régional dans lequel Kinshasa et Kigali s'accordent à lancer ou à renforcer leur coopération. C'était à Washington en présence des deux ministres des Affaires étrangères de ces deux pays. Procès RDC-Rwanda, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a jugé recevable la requête de la RDC et s'est déclarée compétente d'examiner le fond de l'affaire qui oppose la RDC au Rwanda accusé de crimes de grande échelle. C'était à l'occasion de sa 77e session extraordinaire tenue à Arusha en Tanzanie. Agression rwandaise, 17 civils ont été exécutés dans la chefferie d'Engweshe au sud Kivu. Dans un communiqué lu sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, les FARDC accusent l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC d'avoir commandité ces massacres. Exposition universelle 2025 d'Osaka au Japon. Pour promouvoir la RDC, la première ministre et quelques membres du gouvernement ont représenté la RDC dans ces forums d'affaires où 160 pays marquent leur participation. Objectif, attirer les investissements dans les domaines de l'agriculture, de mines et des infrastructures et promouvoir Made in Congo. En séjour à Kisangani dans la province de la Chopo, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a inauguré l'école de la police de Kapalata située à environ 7 km de la rive droite. Elle s'étend sur 13 hectares et dispose d'une capacité d'accueil de 2000 apprenants. Ces travaux ont été financés par le gouvernement. Dans l'entretemps, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a réceptionné de nouvelles infrastructures de la police dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Ces infrastructures sont notamment 2 sous-SIAT, 2 sous-commissariats ainsi qu'un lot de matériel logistique qui permettront l'amélioration significative en termes de mobilité. Célébration de la journée nationale du poisson, célébrée sous le thème boisson d'arrêt stratégique pour la relance de l'économie nationale. L'Office national de pêche et d'aquaculture a saisi cette opportunité pour tirer la sonnette d'alarme sur la précarité indigne que survit cet établissement public de l'État afin de trouver des solutions adaptées et concrètes pour un bon fonctionnement. C'est ainsi que se referme l'actu de la semaine. Les communautés Mbolé et Lengola viennent de fumer le calumet de la paix. Cette réconciliation, selon le rite traditionnel, s'est déroulée à Osio, à une quinzaine de kilomètres de Kisangani. Fifi Mukundi a assisté à ce rituel. Après la cérémonie traditionnelle selon la réconciliation entre les communautés Mbolé d'Opala et Lengola d'Ubundu dans la province de la Chopo, renaît l'espoir d'une cohabitation harmonieuse entre les deux peuples. Nous sommes soulagés par la fin de ces conflits. À présent, nous demandons aux autorités de nous permettre de rentrer chez nous. Nous remercions les autorités pour leur implication dans la fin de ce conflit communautaire. Mais notre véritable ennemi aujourd'hui, c'est la faim. Nous demandons à être pris en charge, que ce soit ici ou dans nos villages d'origine. Je suis Mbolé, j'ai été violentée jusqu'à être amputée de l'une de mes parties intimes. On a tué mon mari et mes proches, tout a été pillé. Je ne pourrai jamais retourner là-bas. Ces climats de sérénité est le fruit d'un pacte de paix concrétisé par une série d'engagements, notamment la sensibilisation permanente à la cohésion sociale et la réintégration des couples mixtes séparés par les violences passées.
Par ailleurs, les responsables de deux groupes ont formulé des garanties à portée coutumière. Nous avons voulu faire cérémonie rituelle coutumière puisque tous ces enfants sont les enfants de la coutume, sont les enfants des communautés. Ces enfants viennent prendre tous les pouvoirs qu'ils sont en train de faire là-bas au chef coutumier. C'est pourquoi on a voulu que c'est le chef coutumier qui leur donne ces pouvoirs là-bas, pour qu'ils viennent et prennent ces pouvoirs ici, aux communautés, aux chefs coutumiers. C'est pourquoi nous avons voulu que nous-mêmes, les chefs coutumiers, puissent retirer ces pouvoirs entre leurs mains. Nous jurons de ne plus nous battre. Chez les Mbolé, un signe coutumier annonce la fin des hostilités. Celui qui oserait lever la main contre son frère en mourrait. Tous les chefs traditionnels ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Désormais, quiconque sèmera le trouble verra toute la communauté se dresser contre lui. En dépit des rites traditionnels, les autorités publiques ont promis de veiller à une sécurité pérenne dans les zones affectées, renforçant ainsi les acquis d'un processus de médiation long et complexe. Je mets en garde tous les récalcitrants, récidivistes et tireurs de ficelles qui tenteraient de torpiller ces efforts. Ils seront face à la rigueur de la loi et à la force contraignante de l'État. Au regard du contexte sécuritaire actuel de notre pays et de la position stratégique de la province de la Chopo, tout acte de sabotage de ce processus sera assimilé à la complicité avec les ennemis de la République et des sanctions sévères seront immédiatement infligées à ces auteurs. Des centaines de morts, des villages dévastés et de milliers de déplacés. Malgré ces bilans, une nouvelle heure s'annonce. Mbolé et Lengola tournent le dos à la haine pour bâtir ensemble un avenir sur les progrès. Elle n'est pas qu'une chanson, elle est tout un symbole. Indépendante Tcha-Tcha, cet hymne populaire né sur le pavé de l'histoire. Aujourd'hui, cet hymne, disais-je, est né sur le pavé de l'histoire, a traversé les générations et les frontières. À la fois chant d'espoir, cri de liberté, elle continue à faire danser le Congolais 65 ans après. Retour sur une mélodie devenue immortelle avec Mami, il est là, Iafa. Vive la liberté du Congo, vive le Congo indépendant et souverain. Le contexte de la table ronde étant politique, les politiciens présents à ces assises ont proposé à la partie belge la présence d'un orchestre congolais pour agrémenter la fin des travaux. Deux personnalités congolaises, à savoir Justin-Marie Bomboko et Thomas Kanza, se sont impliqués pour cela. Ils étaient 7. Joseph Athanas Kabasele Chamala, Longomba Besange Lokuliviki, Roger Dominique Izei Dimonkoy, Desho Mwamba, Nico Kassanda wa Mikalai, Brazos et Petit Pierre. Comment s'est passé le recrutement de ces 7 musiciens? Au cours des travaux, il a été admis qu'un groupe congolais devrait venir en Belgique, à Bruxelles, pour agrémenter. L'invitation a été remis à un des artistes musiciens congolais, Longomba Besange Lokuli, qui, en harmonisant avec Kabasele Joseph, patron de l'orchestre African Jazz, ils ont monté le groupe qui devait aller à Bruxelles. À la question de savoir qui est l'auteur de cette œuvre musicale, l'histoire est claire, c'est Kaledjeff. Les éléments physiques qui sont apparus engageant sur disque, il est signé auteur Joseph Kabasele. Quels que soient les apports qui sont intervenus, le titre Indépendant Tcha-Tcha, tel qu'il est diffusé aujourd'hui, porte la signature d'auteur-compositeur Joseph Kabasele.
Enregistré à Bruxelles, à Place Fagier, référence à studio RTBF, cette œuvre musicale de 3 minutes 21 secondes a eu la même mise toujours des politiciens puisque la L'Institut national de préparation professionnelle INPP a 61 ans. Depuis, l'institution a connu beaucoup de mutations. Le staff de cette institution a saisi l'opportunité de cet anniversaire pour se projeter dans l'avenir et se projeter dans le giron international. Créé depuis le 29 juin 1964, l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, totalise 61 ans cette année 2025. Une cérémonie officielle a été organisée à la direction provinciale de Kinshasa, présidée par le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga Wamuntwabo, en présence du président du conseil d'administration, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massomba, devant les agents et cadres de l'INPP. Après le mot de bienvenue du directeur provincial de l'INPP Kinshasa, les invités ont suivi un documentaire retraçant l'historique de l'INPP depuis sa création jusqu'à ce jour. Juste après, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, s'est félicité du travail abattu par son institution tout en donnant les perspectives au bout des 61 ans d'existence. C'est un grand jour pour l'histoire de la République de célébrer la continuité d'une action qui a été lancé. Je parle donc de Mbutamuntu Charles Kisolokele, un des pionniers de notre indépendance, qui a participé au premier gouvernement, qui a assumé des fonctions, des idées qu'il a pu faire à l'autorité suprême du pays. À l'époque, l'un des pères de l'indépendance, Joseph Kasavubu. D'avoir créé ce cadre. Plaçant son mandat sous le signe de la modernisation du processus de la gestion, il fait de la modernisation du processus interne et pédagogique une priorité afin d'arriver petit à petit à la numérisation progressive de la gestion et l'autonomisation de certains processus. L'amélioration de la gouvernance et des objectifs fixés par le directeur général de l'INPP qui entend mettre à profit le capital humain au centre des actions pour lier l'utile à l'agréable. Un gâteau a été partagé dans une ambiance conviviale. Comment évoluent les travaux routiers sur l'axe Mbujimai-Kabinda-Mbanga? Eh bien, des explications à cette question ont été données au ministre en charge des infrastructures, par le responsable de l'entreprise qui exécute ces travaux sur cette route longue de 280 km. Après la signature des avenants de passage à 2 fois 2 voies de circulation avec l'entreprise CEGIC dans le cadre de projets d'appui à la connectivité et au transport financés par la Banque mondiale, les assurances techniques et organisationnelles ont été données au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics au cours de cette audience. Cette fois-ci, nous allons avoir la vitesse de croisière. On va avoir vraiment des travaux de terrassement qui vont s'effectuer rapidement. Pour ce projet, nous avons pris notre option. L'entreprise a pu acheter, acquérir beaucoup de matériel important pour le transport de véhicules 6x6, de camions track, qui vont nous permettre de fonctionner rapidement les chantiers. C'est la cellule infrastructure qui est le maître d'ouvrage délégué de ce projet routier de grande envergure, très attendu par la population. Au cours de cette réunion, l'entreprise lui a donné des garanties de bien exécuter ces travaux qui revêtent une importance, je dirais, capitale. Et ils ont garanti qu'ils vont les faire dans les meilleures conditions de délai et de qualité. Alexis Guissaro, ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics, promet d'inspecter ces travaux à la fin de cette saison sèche. À l'instar d'autres grandes villes du pays, Kinshasa est en proie à une urbanisation sauvage. Il va falloir une planification intégrée pour y arriver. Et bien pour y arriver, justement, les experts viennent de choisir Kintambo comme commune pilote à ce projet. Yolande Voka.
Loin d'être anodin, le choix de Kintambo, commune pilote pour une planification urbaine intégrée, est le début d'un changement d'approche. Scientifiques, chercheurs, urbanistes, ingénieurs, architectes ont pris part à cette grande journée de réflexion sur l'avenir urbain de cette municipalité située à 3 km du centre de Kinshasa. Et pour résoudre ces problèmes urbanistiques de Kintambo, le club BTP et Chambre de métiers et artisanat, avec à sa tête Jean Bamanissa Saïdi, a élaboré un plan particulier d'aménagement pour inscrire Kintambo dans une dynamique de développement avec comme effet d'entraînement l'amélioration de la qualité de vie de la population. Nos recommandations, nous allons les adresser au gouvernement provincial ainsi qu'au gouvernement central pour qu'une équipe se mette à faire un plan particulier d'aménagement de Kintambo. Il faut le pont-route qui devrait partir de l'avenue de la Raquette pour rejoindre la commune, par exemple, de Ngaliema, pour éviter de passer sur Monjiba. Il y a l'échangeur de Kintambo et le type de bâtiments qui doivent être faits, mais cela passera bien sûr par la construction de toutes les routes et l'urbanisation. On ne doit pas mélanger les espaces commerciaux et les espaces résidentiels. Kintambo, un modèle d'aménagement appelé à être dupliqué dans d'autres communes. Une réflexion en synergie qui a connu la participation des sociétés d'assurance, d'industrie de production de ciment, la banque TMB et l'ARSP. Cet appel de pasteurs du Congo à s'impliquer dans la transformation et dans la consolidation de la paix dans la partie orientale du pays. La signature à Washington de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique est une des retombées de la prière des dédicaces du pays par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 23 juin 2023. C'est ce qu'a déclaré le pasteur Jacques Kambala Tshilombo, conseiller principal du chef de l'État en matière d'innovation et de changement des mentalités et coordonnateur de la plateforme Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. C'était au cours d'une conférence tenue à la salle des spectacles du Palais du Peuple où il a énuméré les différentes actions spirituelles menées aux côtés des actions diplomatiques par les hommes de Dieu à l'initiative du chef de l'État pour la restauration de la paix durable dans l'Est du pays. C'était une rencontre de sensibilisation à l'importance de l'implication de tout croyant pour la destinée de notre pays. Mais aussi, nous voulions dénoncer certaines approches qui sont contraires au projet divin qui est déjà en marche depuis que le chef de l'État a confirmé la consécration de la RDC entre les mains de Dieu, qui était déjà le projet de la RDESCO depuis plusieurs décennies. On pensait déjà qu'un jour, il faudra que ce pays soit consacré à Dieu. Cette conférence augure la commémoration chaque année de la journée des dédicaces du pays à Dieu. Le personnel de réserve stratégique maîtrise désormais les fondamentaux des procédures de passation de marchés publics. Ils ont suivi une formation relative. Durant 15 jours, les agents et cadres de la réserve stratégique générale ont été outillés sur les procédures de passation de marchés publics. Cette formation, animée par les experts de l'autorité de régulation des marchés publics RMP, a permis à ces agents et cadres de la réserve stratégique générale d'accomplir avec efficacité leurs missions et compétences. Le coordonnateur de la réserve stratégique nationale, Serge Moulumba Kati, se félicite de cette formation. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cette formation n'est pas une fin en soi, mais un nouveau départ, avec une gestion des marchés publics plus conforme aux normes, à l'éthique et performante. Ensemble, poursuivons avec détermination la transformation de la réserve stratégique générale, afin qu'elle soit un modèle de bonne gouvernance et un levier de souveraineté nationale. De son côté, le directeur général de l'RMP, Maître Claude Mbaye, réaffirme l'engagement de ses services à accompagner la réserve stratégique dans ses initiatives. Monsieur le coordonnateur, chers participants, cette formation, loin d'être une simple étape, elle est plutôt un point de départ, en ce sens qu'elle pose des bases solides pour notre future collaboration.
Les bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. En tout cas, je remercie toute la coordination d'avoir eu cette belle initiative de renforcer les capacités des agents et cadres de la réserve stratégique. Cette formation de renforcement des capacités s'est soldée par une note de satisfaction. Un plaidoyer pour les enfants sourds-muets. Parents et éducateurs du secteur se penchent sur la prise en charge et l'accompagnement de cette catégorie d'enfants. Au menu de cette rencontre est placé sous les thèmes communauté et parents, tous ensemble pour une éducation inclusive, durable et soins auditifs. Cet enseignement spécialisé a ses exigences. Les parents ont plaidé pour que chaque enfant bénéficie d'un interprète en langue des signes pendant les cours. Les sourds ne vont pas vivre dans un monde à part, différent du monde des entendants. Comme parents d'un enfant qui vit avec un handicap auditif, je pense que nous avons vraiment besoin de l'accompagnement du gouvernement, déjà dans l'éducation de ces enfants. À cette occasion, l'abbé coordonnateur du village Bondeko a encouragé les parents à s'investir dans l'accompagnement de leurs enfants. Un accompagnement soutenu par une formation en langue des signes. Entre-temps, un travail des titans est abattu par des inspecteurs et des conseillers pédagogiques pour un suivi pédagogique. L'éducation inclusive a des besoins spécifiques. Voilà pourquoi la coordination du village a lancé des appels au ministère de l'Éducation nationale, appel réitéré ce samedi pour de meilleures conditions d'études de cette catégorie d'élèves et leurs éducateurs. L'inclusion, c'est ce que l'enfant quitte l'enseignement spécial pour aller étudier dans l'enseignement ordinaire, avec ses pairs que nous appelons pairs éducatifs, les autres enfants, entre guillemets, dits enfants valides. Nous sommes dans le programme du gouvernement. Les enfants que nous envoyons en inclusion à l'école primaire, là c'est la gratuité de l'enseignement, comme l'État l'a dit. Mais les enfants qui sont au niveau secondaire, les parents payent les frais. Nous avons fait des mémorandums que nous avons soumis auprès de l'État congolais. Jusque-là, nous attendons la suite. Rappelons que ces centres spécialisés dans l'encadrement des enfants sourds organisent des formations en langue des signes pour former les enseignants et les inspecteurs en cette période des vacances, en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement avec l'appui des CMBM. Situé dans la commune de Lemba, non loin de la maison communale, le lycée Mpiko est célèbre par la qualité et la rigueur de ses enseignements. Plusieurs figures féminines de notre pays ont fréquenté ce lycée qui totalise ce jour 60 ans. Mireille Ndeke a pris part aux festivités marquant ce 60e anniversaire. Le lycée Mpiko de Lemba a formé plusieurs cadres à travers des générations de jeunes filles. Ce fleuron de notre enseignement confié aux missionnaires de Sœurs de la Foi a totalisé 60 ans. Pendant la messe commémorative de ce jubilé, dit jubilé de diamant, la sœur préfète est revenue sur les grands moments de l'histoire de ce lycée prestigieux. À tous les invités, à la fin de cette célébration eucharistique, un seul mot monte du fond de nos cœurs. Merci. Merci au Seigneur qui nous a donné l'opportunité de vivre cet instant de grâce. En effet, un bijou brille grâce à l'aide d'une lumière mieux orientée. N'est-ce pas peut-être aussi le rôle de l'éducateur, de l'éducatrice que nous sommes, donner ce coup de pouce pour que la lumière de la jeune apprenante irradie. C'est notre travail. Les enseignements et l'éducation font de cette école catholique l'une des meilleures institutions du pays. La rigueur imposée fait que beaucoup de parents choisissent ces lycées pour l'éducation de ces filles. Quelques enseignants ont été primés pour leur savoir-être. Quand je vois des anciennes qui sont haut placées, qui sont des cadres de ce pays, je me dis waouh, c'est-à-dire moi aussi j'ai formé des personnes qui sont devenues des cadres, c'est-à-dire ma mission n'était pas vaine, ma mission porte des fruits. Les anciennes reconnaissent que l'éducation reçue en Mpiko les a épanouies. Je suis Madame Blandine Mouchia, ancienne du lycée Mpiko. Aujourd'hui, je suis magistrate récemment nommée. Ce lycée m'a formée. Je suis devenue une grande dame grâce à la formation reçue. Il s'y est de noter que le lycée Mpiko a formé les élèves filles dans plusieurs domaines, notamment la littéraire avec les latin philo, la scientifique avec la chimie biologie et la technique avec la commerciale et gestion.
Les Congolais de la diaspora sont appelés pour réfléchir sur le système sanitaire du pays. C'est l'appel leur lancé par le ministre de la Santé à Bruxelles. Robert Ndaï pour le reportage. Il est en Europe pour mobiliser les compétences médicales de professionnels de santé afin de renforcer le système de santé en République démocratique du Congo dans le cadre de la vision de la couverture santé universelle. Vision chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, est porteur d'un message. Le gouvernement souminois vise à améliorer l'accès aux soins pour tous les Congolais. Face à un parterre des professionnels de santé de la diaspora à Bruxelles, Dr Samuel Roger Kamba a exposé la vision du gouvernement pour renforcer en profondeur le système de santé national. La couverture santé universelle est un pilier d'un redressement sanitaire et social en République démocratique du Congo. Le premier message, c'est que c'est le pays qui a besoin de ses enfants. Le pays a besoin de ses enfants pour se construire. Je suis venu leur dire, revenez construire le pays. Parce que si vous ne revenez pas, notre population va continuer à souffrir. Souffrir de manque de médecins, de manque de spécialistes, de manque d'équipements. Mais revenez pour que nous puissions le faire ensemble. Mais je suis aussi venu leur dire, eh bien, nous avons maintenant les moyens de vous faire revenir. Parce qu'avant, ce qui manquait, c'était la structure au travers de laquelle ils pouvaient passer. Aujourd'hui, nous avons au niveau du ministère de la Santé des éléments pour dire, OK, la population peut accéder aux soins. Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, rappelle que les médecins de la diaspora possèdent une expertise précieuse acquise à l'étranger. Nous sommes en train d'organiser le retour dans le domaine de la santé, le retour des personnes ressources dont le pays a vraiment, vraiment besoin. Beaucoup expriment leur désir de rentrer au pays pour contribuer au développement de la RDC. Quelques femmes viennent d'être formées sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation financière. De précision avec Sandra Nyangi. L'occasion a été propice pour les mamans formées d'exposer des différents produits qu'elles ont fabriqués à la satisfaction des dirigeants du parti et autres cadres invités pour la circonstance. Dans son mot, Madame Claudine Doucy-Kembe a rappelé l'importance de l'entrepreneuriat féminin. Les autres fédérations de Kinshasa vont également bénéficier de cette formation qui se poursuivra dans les autres provinces du pays, a-t-elle conclu. Il est important que nous puissions encourager la femme de la FDC à être autonome. Invité à cette cérémonie, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de la FDCA, a saisi cette occasion pour sensibiliser les mamans FDC à l'éveil de conscience patriotique. Comme il l'a fait récemment dans la province de Haut-Katanga lors du lancement de cette campagne, Modeste Bahati Lukwebo a demandé aux membres de la Ligue des femmes AFDC Funa d'accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans toutes les démarches pouvant aboutir à une paix durable en République démocratique du Congo. Nous voudrions que les Congolais et les Congolaises puissent de plus en plus savoir que nous n'avons que ce pays et qu'il n'y a que le patriotisme qui va nous libérer de toutes les souffrances que nous endurons en ce moment. Nous passons le message patriotique et nous avons tenu à ce qu'aujourd'hui, comme le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé que le peuple puisse s'impliquer dans tout ce qui se fait pour la recherche et le retour de la paix durable. L'AFDC a bien capté ce message et nous, notre devoir, c'est de le porter auprès de la base. Pour rappel, Modeste Bahati Lukwebo avait lancé la campagne d'éveil patriotique à partir du Haut-Katanga devant des milliers de membres et sympathisants. Le leader de la FDCA avait soutenu que le trésor que le bon Dieu nous a donné s'appelle la RDC. Pour rien au monde, nous n'allons céder 1 centimètre carré de notre territoire, a-t-il martelé. De Sandra Nyangi boucle ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Congolaise reste le vecteur de l'unité nationale.
les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. RTNC. RTNC. RTNC.